Salut tout le monde, c'est Necrus, on est actuellement sur BO2 pour une vidéo assez spéciale qui sera un tutoriel, si on peut dire ça comme ça, pour comment créer une classe pour la MME, le match à mort par équipe. Donc à savoir que là ce sont que les classes pour MME et je vous ferai pour chaque mode de jeu une vidéo tutoriel pour avoir des bonnes classes. Donc on va commencer tout de suite par une SMG, donc la MSMC que je vous montre là. Donc je l'ai personnalisée, elle est en or, bon voilà. Alors le canon long, pourquoi? Alors le canon long ça vous donne 3 de portée et 1 de dégâts. Donc déjà ça a été prouvé que oui, contrairement aux balles blindées, ça vous montez vos dégâts. Et de 2, la portée pour une mitraillette qui a une assez faible portée comme on peut le voir, ça équilibre un petit peu les choses. Ensuite, le chargeur grande capacité, pourquoi? Parce qu'elle n'a que 35 balles dans le chargeur je crois, et si on peut monter à 48, c'est toujours mieux, et c'est mieux d'avoir le chargeur grande cap plutôt que le chargeur rapide, car on peut très bien se cacher 30 secondes pour recharger, mais quand on est en plein duel et qu'on manque de balles, vaut mieux avoir le chargeur grande cap. Donc voilà pour ça. Les atouts poids léger, alors poids léger c'est vous vous déplacez plus rapidement, donc en courant, et vous avez aucun dégât de chute. Donc très bon pour les rushers, c'est pour ça que c'est une classe SMG, donc on saute partout, on tire sur les mecs, on s'en bat les couilles. Donc poids léger. Ensuite, robustesse, bah vous tressaillez moins lorsque vous êtes touché, c'est une base, voilà, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. La dextérité, vous visez plus vite après avoir couru et grimpé et franchissez les obstacles plus vite. Bon alors, encore une fois, c'est une classe rush et SMG, donc il faut courir, enchaîner les sauts et pas être ralenti de peur de se faire avoir. Et condition extrême, vous pouvez courir plus longtemps, encore une fois, on court et on rush. Ensuite, beaucoup me demanderont, mais pourquoi tu personnalises pas plus tes atouts ou tes armes, et pourquoi tu mets une grenade? Alors très simplement, la Semtex, vous la lancez dans le tas, et vous êtes à peu près sûr de faire un mort si vous êtes assez entraîné. Vous allez contre les ordinateurs pendant 1 heure, vous vous entraînez, et vous saurez que les grenades, vous les manierez à la perfection. Alors celle-là, vous la lancez, par exemple si vous savez qu'un ennemi va passer par une porte dans pas très longtemps, vous le collez contre le mur, et vous allez voir que l'ennemi va se la prendre en plein dans la tronche. La grenade flash, donc bah, pour flasher dans une entrée, par exemple sur la map turbine, quand vous arrivez et vous voulez rentrer dans la maison où il y a les mitrailleuses. C'est toujours bon de flasher avant, parce qu'il y a beaucoup de campeurs, et tout le monde sait qu'on déteste les campeurs. Donc voilà, aussi le soif d'atout 3, et vous pouvez aussi... moi je l'ai pas, vu que je l'utilise jamais, mais vous pouvez aussi personnaliser votre petit couteau, on va mettre les zombies, voilà, on est heureux. On va passer sur une deuxième classe de SMG. Donc celle-là c'est la PDW-57, donc personnalisée en or aussi, mais ça on s'en fout. Le canon long pour la portée, bien évidemment. Le chargeur rapide, pourquoi? Car cette SMG là a déjà beaucoup de balles dans son chargeur, et je pense qu'il est plus intéressant pour celle-là de recharger plus vite plutôt que d'avoir le chargeur grande cap qui le ferait monter à 65 balles par chargeur si je me rappelle, et ça va quoi, c'est beaucoup. Donc les atouts toujours les mêmes, c'est toujours une classe rush. Alors là il faut la puissance est la même déjà sur les deux mitraillettes, que la MSMC et la PDW, la puissance c'est exactement pareil. Ce qui change c'est la cadence et la précision. Donc je me suis dit je vais mettre les mêmes atouts. Le seul truc c'est le chargeur rapide qui change. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur celle-là. Je vais personnaliser mon petit couteau, on va mettre l'élite cette fois. Voilà. La Vector Kid, alors celle-là, c'est une arme qui a un très faible recul, une SMG aussi. Une arme à très faible recul qui vous aidera beaucoup si jamais vous êtes sur une longue map comme Turbine, Raid, voilà, ce genre de map là. Elle a 0 recul. Vous pouvez même lui mettre tir rapide, ce que j'aime pas trop comme atout, mais vous pouvez le faire. C'est vraiment parfait. Donc là, on n'a pas de grenade comme vous le voyez, parce que là c'est une classe full rush, vraiment que du rush. Donc le silencieux, bah pour pas qu'on vous repère sur le radar, ce qui vous casserait un tout petit peu votre série quoi. Le chargeur rapide parce qu'on a franchement pas le temps de se cacher. Alors fantôme, je vais vous parler un petit peu de fantôme. Les drones ennemis ne peuvent pas vous détecter quand vous vous déplacez, poser ou désamorcer des bombes ou contrôler un bonus de série d'élimination. Donc là c'est très simple, si jamais vos ennemis balancent un drone, ils vous verront pas sur la mini-carte.
Si vous posez ou désamorcez une bombe, ils vous verront pas sur une mini-carte. Et si vous contrôlez un Indaf de combat, un Warthog ou autre, ils ne vous verront pas non plus sur la mini-carte. Et ça, c'est vraiment parfait pour un rusher qui est en gros invisible. Alors ensuite, détermination, c'est pour gagner des bonus de série de points plus rapidement. Donc le drone, vous savez ce que c'est qu'une série de points, je vais pas vous prendre pour des barjots quand même. Pillard, on va en parler. C'est comme c'est une classe avec une SMG qui n'a pas beaucoup de munitions. Je me suis dit que Pillard serait le mieux car à chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous lui repassez dessus et vous avez des munitions illimitées en gros. Plus couplé avec un chargeur rapide, vous êtes sûr de jamais être à court de munitions pendant un duel. Voilà. Dextérité, silence de mort. Donc dextérité, on connaît. Silence de mort, pourquoi? Beaucoup de personnes ont... Comment dire? Se sont achetés des casques super haute définition sur une 5.1, truc de malade, un peu comme moi d'ailleurs, qui vous entendent. Tous vos bruits de pas, on les entend dans l'oreille gauche si vous êtes à gauche de nous, dans l'oreille droite si vous êtes à droite. Et donc le silence de mort pour une classe de personnages qui voudraient rester invisible, c'est juste indispensable. Vous pouvez aussi mettre masque tactique pour réduire l'effet des grenades flash, des grenades paralysantes et des charges électriques. Mais si vous êtes un minimum doué, on va dire, vous vous ferez pas flasher et vous les verrez les charges électriques avant de foncer dedans. On va personnaliser le petit couteau. Voilà. Donc autre classe SMG qui est beaucoup plus maniable pour les personnes qui sont, au lieu de rusher, qui sont à la SMG juste car ils aiment le corps à corps. Et ils se déplacent un petit peu partout sans forcément rusher. Donc le silencieux pour rester invisible, le chargeur rapide car cette arme a beaucoup de balles. La crosse parce que ça vous permet de viser plus vite. De vous déplacer plus vite en visant, pardon. La détermination pour les bonus de série de points. Et le fantôme pour rester invisible. Robustesse, dextérité. Et voilà. Bon, on va pas personnaliser son couteau à chaque fois quand même. Alors, cette SMG là, la Scorpion EVO. Donc oui, c'est bien EVO. J'avais lu EVD, enfin bref. Cette SMG là, en Amérique, elle est considérée comme la meilleure mitraillette possible. Tous les grands joueurs des grandes équipes en compétition l'utilisent. Je comprends pas trop pourquoi, parce que elle offre beaucoup de dégâts, beaucoup de cadence, mais une portée vraiment merdique et une précision, c'est pas trop ça, sauf si on sait vraiment bien jouer en sensibilité 12, mais bon. Alors, j'essaie de vous faire la meilleure classe possible pour pouvoir l'optimiser au maximum pour que elle garde vraiment son titre de meilleur SMG. Donc un canon long, parce que comme vous avez vu, la portée c'est franchement pas ça. Donc un canon long. Un chargeur grande cap, car les munitions dans le chargeur, c'est vraiment pas ça. Et un garde-main. Alors le garde-main, en gros, c'est appelé poignée avant. Là, il y a un petit décalage. En bas à gauche, c'est marqué garde-main. En haut à droite, c'est marqué poignée avant. On sait pas pourquoi, on s'en fout. Alors ça réduit le recul quand vous utilisez le viseur pour améliorer beaucoup plus votre précision. Car comme vous le remarquez, cette SMG a beaucoup de cadence. Et au détriment de son recul. Donc elle va tirer vraiment très vite. Les munitions vont s'épuiser vraiment rapidement. D'où l'intérêt de mettre un chargeur grande cap. Mais en mettant cette poignée avant, au moins il n'y aura pas de recul et vous pourrez faire vos tirs beaucoup plus facilement. Donc voilà pour les classes SMG. Ah oui, excusez-moi. Donc sur cette classe là j'ai mis pillard parce que ça s'écoule très vite comme vous avez vu sur la cadence de tir. J'ai oublié de me mettre un atout sur cette classe là. On est en mode gros bourrin avec beaucoup de cadence. On va mettre fantôme quand même, voilà. On va mettre fantôme. Et... Parce que comme on a déjà le canon long à la place d'un silencieux pour être invisible, au moins mettre le fantôme quand il y a un drone. Et voilà. Donc sur cette SMG là, vu la portée, je sais pas si les gens qui ont l'habitude du fusil à pompe seront heureux avec cette SMG là. Sinon, essayez vraiment de vous mettre le plus au corps à corps possible avant de tirer. J'en vois beaucoup qui voient quelqu'un et ils tirent directement. L'autre il avance et vous lui courez après carrément. Mais attendez d'être vraiment proche de lui pour tirer car sinon vous vous ferez repérer d'une. Le gars il pourra se retourner, il vous en mettra une et là la portée franchement c'est vraiment pas ça. Donc voilà pour les classes SMG. Donc maintenant il va falloir que je vous montre une ou deux classes de fusil d'assaut pour les AR, mais je suis franchement pas content parce que je viens de me faire déconnecter du Xbox Live. C'est pas grave, on va se la faire ici. Voilà, donc on va effacer cet équipement. Donc principal,
Fusil d'assaut, moi je vous conseille la FAL. Alors la FAL, pourquoi? Vous allez me dire, ouais, sa cadence c'est de la merde, c'est semi-automatique, c'est de la merde. Tout simplement, faible recul, beaucoup de précision, beaucoup de portée, et des dégâts, je sais pas si vous le voyez bien, mais des très bons dégâts. Même si sa cadence est pourrie, il y a un petit accessoire vraiment magique qui s'appelle un sélecteur de tir. Donc à chaque début de partie, vous appuierez sur la touche gauche de votre de votre croix, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment ça? Hein? Sur les flèches. Bon, bah il me dit que c'est sur les flèches. Bah, bref, vous appuyez sur la touche gauche de vos flèches et puis vous verrez que ça passera tout de suite en mode, on va dire automatique à peu près. Et je sais pas si vous connaissez la FAL, en un tir vous lui enlevez, vous le mettez dans le rouge, le gars en 2 tirs il est mort. Alors le fait qu'elle soit automatique grâce au sélecteur de tir, ça va vous faire une arme totalement meurtrière, un tant soit peu que vous sachiez viser. Voilà, c'est pas très dur, on vous demande que de savoir viser. Ensuite, ben, fantôme, non, pas fantôme, excusez-moi. Poids léger, atout, ce sera robustesse, dextérité, ça c'est la base. Ensuite, sauve d'atout 1 et sauve d'atout 3. Je mets pas de grenade, pourquoi? Bah parce que moi je suis pas très grenade. Et pour un AR, je... Sauf si vous êtes objectif player, mais là je parle vraiment des AR. Juste ceux qui veulent faire du long shoot quoi. Sans utiliser de sniper, par exemple faire du long shoot en desserto. Bref. Et donc vous mettez aussi détermination. Et voilà, vous avez votre... je sais même pas si je l'ai déjà utilisé. Non, ah bah de toute façon je suis en local, je suis bête moi. Enfin bref, voilà, bah, vous avez votre AR de fait. Donc là... On va faire une petite classe fusil à pompe car je rappelle qu'on est en MME, donc il y a des petites maps comme Hijacked, des maps où il est bon de jouer au fusil à pompe et d'un autre côté il est pas bon de le faire, c'est dans la map Aftermath. Vous allez me dire mais de quoi qu'il raconte, Aftermath c'est une grande map, et on va se faire tirer dessus. Franchement, vous restez dans un bâtiment, vous faites bâtiment à bâtiment, vous allez tomber que dans des petits couloirs. Et je vous promets que si vous n'allez pas à découvert, ce sera que du corps à corps, donc parfait pour un fusil à pompe. Donc la map Hijacked, bah, tout le monde la connaît, c'est à peu près la préférée de tout le monde. Aussi sur la map Nuketown 2025 qui est dorénavant gratuite, si les gens ne le savent pas, je vous le dis, elle est dorénavant gratuite sur la boutique. Et voilà, donc alors pour cette arme, on va mettre bon, on va mettre un petit truc, j'aime bien les gouttes de sang. Alors, comme c'est un fusil à pompe, canon long directement pour la portée, parce que oui je sais, on en a marre de faire des hit markers à chaque fois qu'on tire de trop loin. Et ensuite le viseur laser pour améliorer les tirs au jugé, pour pas s'emmerder à viser et perdre son temps et se faire tirer dessus. Atout 1, alors ce sera très simple, ce sera poids léger avec robustesse, avec dextérité, plus un petit, soit gilet pare-balles, soit détermination. Alors là c'est très simple, soit vous êtes capable d'enchaîner les shoots, donc de faire du 14-0, enfin, voilà, pour pouvoir lancer vos score streaks. Soit franchement prenez juste le gilet pare-balles et ça vous suffira amplement. Et comme dernier atout, un sauve d'atout 3, vous pouvez aller soit dans masque tactique, donc réduit l'effet des grenades flash, grenades paralysantes et charges électriques. Soit, encore une fois, j'y reviens, vous êtes doué, vous n'êtes pas aveugle, et vous les voyez, les charges électriques. Vous avez un bon casque et vous entendez quand quelqu'un balance une grenade. Donc vous prenez vraiment la condition extrême, comme ça vous arrivez beaucoup plus vite au corps à corps, les gens n'ont pas eu le temps de vous voir passer. Nothing